Chers collègues, je vous souhaite la bienvenue pour ce conseil municipal. Je vais vous inviter à faire un tout petit peu de silence, s'il vous plaît, dont le secrétaire de séance sera monsieur Mathieu Joyon. Je voudrais vous préciser que François Gestin donne procuration à madame Rondeau, que madame Madrid donne procuration à madame Fabre-Tabourin, que M. Fargue donne procuration à M. Alloy, M. Bonin, M. Joyon, Mme Ludelot à moi-même, Guillaume Garrigue à Jeanne Sallet, et que Monique Demarco donnera procuration à Mme Isabelle Ramy lors de son départ. Je voulais, avant toute autre chose, en remerciant Mme Denise Grélard-Nedelec, avec laquelle je viens de m'en entretenir, quand cette journée très particulière, célébrée un peu partout en France dans nos lieux d'éducation, notre conseil, s'il vous plaît, merci, puisse respecter une minute de silence en respect et en mémoire des deux professeurs assassinés, évidemment Madame Dominique Bernard et Samuel Paty. Ces professeurs qui font sûrement l'un des plus beaux métiers du monde, si ce n'est le plus beau métier du monde, qui sont tombés en défendant l'éducation, la laïcité et d'une certaine façon aussi l'esprit de nos Lumières. Beaucoup de choses a été dit, mais je pense qu'on ne s'inclinera jamais assez devant la mémoire de celles et ceux qui, au quotidien, très souvent seuls, font justement respecter ces éléments fondamentaux de notre République. Je vais donc vous inviter à respecter une minute de silence. Je vous remercie. Merci à Denise pour cet échange. Je voudrais vous spécifier qu'il convient que nous présentions la délibération numéro 20 intitulée « Convention d'entente intercommunale pour le développement de la gestion de la carte jeune » dont le rapporteur est M. Larousse, qui sera présenté avant la délibération numéro 3, puisque cette délibération numéro 3 porte sur les délégations et représentations du conseil municipal, et que donc nous allons voter d'abord pour la délibération, et puis après que nous présenterons les différents représentants. Monsieur le secrétaire. Mes chers collègues, bonjour à tous. Motion devenir de la piste secondaire de l'aéroport Bordeaux-Mérignac. Avis sur le rapport de l'IGED. Oui, mes chers collègues, vous avez toutes et tous reçu cette motion dont je vais vous faire lecture exhaustive, de manière à ce que nous puissions en être d'accord. Vu le rapport de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, IGED, établi à la demande du ministre des Transports pour présenter les enjeux des options de maintien ou de la fermeture de la piste 1129, dit piste secondaire, piste séquente, de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, vu le courrier du 2 septembre 2024 par lequel le monsieur le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a sollicité la ville de Talence sur ce rapport, le conseil municipal de Talence a pris connaissance du rapport de l'IGED et souhaite y apporter les commentaires suivants. La synthèse du rapport indique, après analyse, que deux thématiques peuvent conduire à envisager un choix entre le maintien et la fermeture de la piste secondaire, les nuisances sonores subies par les riverains et les mérites comparés des aménagements envisagés par l'aéroport pour l'une ou pour l'autre des hypothèses. Concernant les nuisances sonores subies par les riverains, le rapport indique qu'environ 6000 personnes sont exposées à un niveau sonore élevé lorsque la piste principale est utilisée et entre 12 et 18 000 lorsque la secondaire est utilisée. La fermeture de la piste séquente exposerait, en moyenne annuelle, environ 355 personnes de plus sur l'axe de la piste principale. Il conclut néanmoins qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, il est impossible de quantifier précisément cet effet sur la santé.
Cela étant dit, le rapport pointe le fait que la ville de Talence, densément peuplée, est située en dehors du zonage du plan d'exposition du bruit. De fait, ses habitants subissent des nuisances liées à l'exploitation de la piste secondaire sans pouvoir prétendre aux aides pour l'insonorisation des logements. En conclusion, ce rapport n'est pas en mesure d'orienter la décision sur la base d'éléments techniques et scientifiques précis. Par ailleurs, il interroge clairement la compatibilité des hypothèses d'évolution du trafic vers des niveaux très importants avec l'acceptabilité des populations et la trajectoire bas carbone de la France. Les mérites comparés des aménagements envisagés par l'aéroport pour l'une ou pour l'autre des hypothèses, le rapport note que la suppression de la piste secondaire permet la réalisation d'aménagements moins onéreux, plus simples et plus rapides. Il poursuit en indiquant que, pour autant, le maintien de cette piste n'empêcherait pas le développement de l'aéroport jusqu'à des niveaux de trafic élevés. Ce faisant, le rapport écarte l'intérêt de la suppression de la piste secondaire en occultant par exemple les opportunités de désimperméabiliser d'importantes surfaces ou de créer un parc photovoltaïque sur une partie du site. Le rapport semble considérer que ces avancées, par leur entendu limité, ne permettent pas d'abonder dans un sens comme dans un autre. Au contraire, le conseil municipal de Talence estime que ces démarches doivent être encouragées, quel qu'en soit le périmètre. Dès lors, le conseil municipal de Talence rappelle son souhait d'une fermeture de la piste secondaire. Il rappelle que si l'usage de la piste secondaire n'est pas majoritaire, il n'a cessé d'augmenter ces 10 dernières années, exposant plusieurs milliers d'habitants à des nuisances qu'ils ne pouvaient anticiper en s'installant à Talence et dont ils ne peuvent se prémunir, faute d'être inclus dans le périmètre d'exposition au bruit. Le conseil municipal de Talence confirme le rôle essentiel de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac dans le rayonnement et l'attractivité touristique et économique de la Gironde. Pour autant, il affirme qu'il est essentiel de protéger les milliers de Talencaises et de Talençais exposés aux nuisances de l'utilisation de la piste secondaire, dont les scénarios d'évolution du trafic font craindre une augmentation sensible. Le conseil municipal de Talence rappelle la forte mobilisation des villes de Talence, Pessac et Martignas-sur-Jalles, communes impactées par l'utilisation de la piste secondaire et leurs légitimes attentes en termes de cadre de vie. Enfin, le conseil municipal de Talence ne souhaite pas que les habitants des communes concernées par les deux pistes soient opportunément opposés les uns aux autres dans les études et communications institutionnelles produites sur le sujet. La puissance publique doit uniquement rechercher la limitation du nombre d'habitants touchés par les nuisances de l'aéroport, qu'il s'agisse de la piste secondaire ou des vols de nuit. Mes chers collègues, rien de bien nouveau, de vous rappeler que institutionnellement, le rapport de l'IGED qui sera transmis avec l'avis de Monsieur le Préfet n'a pas d'impact au sens légal du terme, puisque la seule personne qui prendra la décision in fine sera le ministre des Transports, que cette motion, en revanche, sera versée, si nous la votons ce soir, sera versée évidemment auprès de l'ensemble de tous les dossiers synthétiques qui ont pu exister sur ce sujet et évidemment transmise à Monsieur le ministre des Transports pour qu'il connaisse l'avis du conseil municipal de la ville de Talence. Beaucoup de choses a été dit sur cette piste. Je voudrais vous rappeler que la nuisance sonore dont on parle aujourd'hui, quelle qu'en soit la quantification, elle est impactée par deux choses. D'abord, par le développement très important du nombre d'avions et de passagers sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, quelle qu'en soit la piste qui accueille les vols au décollage et à l'atterrissage. Il y a aussi une partie de fret importante, mais aussi, et j'ai envie de dire peut-être surtout, puisque grosso modo l'aéroport n'a pas tout à fait retrouvé en 2023 son activité de 2019, la multiplication par 5 ou par 6, c'est selon de l'utilisation de la piste secondaire qui est notamment issue de l'application d'un certain nombre de normes européennes. Aujourd'hui, il se pose entre 10 et 15% des avions, ça dépend des mois, mais en moyenne, qui passent sur la piste secondaire. Donc il est vrai qu'elle reste secondaire à l'heure où on parle. Moi, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas si cette piste secondaire le restera. La piste principale étant évidemment normalement dotée de moyens d'atterrissage et de décollage plus importants. Je voudrais vous rappeler que cette étude de l'IGED, elle est notamment motivée par le fait qu'il y a une décision à prendre avec de l'argent public, dont on parle beaucoup actuellement, et que rénover cette piste coûte à peu près 20 millions d'euros, et que ces 20 millions d'euros pourraient être utilisés à tout autre projet, voire même d'ailleurs économisés si jamais on ne le faisait pas. L'avis des maires sur la question est relativement partagé, vous vous en doutez,
évidemment. Je voudrais juste dire deux choses. Le débat sur les vols de nuit doit être dissocié complètement de ces notions d'atterrissage et de décollage, puisque qu'il y ait une ou deux pistes, l'atterrissage ou le décollage de nuit, aujourd'hui l'aéroport de Bordeaux-Mérignac est l'aéroport l'un des plus permissifs en France sur les heures d'utilisation. Nous avons une seconde enquête qui est en cours d'être diligentée et dont les conclusions devraient être connues l'année prochaine, là aussi, pour un certain nombre pour une décision de la part des autorités compétentes. Je voudrais également rappeler qu'il nous a parfois été dit « mais vous inquiétez pas, vous aurez des indemnités financières ». La plupart des Talençaises et des Talençais que j'ai croisés, et je crois qu'il en est de même pour les habitants de Pessac, ne veulent pas d'indemnité pour protéger telle ou telle fenêtre, mais veulent que les conditions dans lesquelles ils ont acheté ou ils ont loué soient tout simplement respectées. Je voudrais vous rappeler, mes chers collègues, mais vous le savez, qu'aucun habitant qui vient s'installer à Talence, qu'il loue ou qu'il achète, n'est prévenu du fait des nuisances occasionnées par l'aéroport. Nous avons demandé avec mes collègues et obtenu de la part de Madame la Présidente de Bordeaux Métropole d'avoir enfin un débat qui n'a jamais eu lieu sur le modèle de développement économique que l'on souhaite pour cet aéroport. J'ai eu l'occasion très souvent de dire, et j'en suis intimement persuadé, qu'une grande partie des personnes qui utilisent aujourd'hui l'aéroport de Bordeaux-Mérignac ne font que passer sur la rocade et viennent se garer à l'aéroport, c'est-à-dire n'apportent strictement rien à l'économie locale, si ce n'est quelques subsides pour les parkings de l'aéroport. Je veux saluer l'effort entrepris par la nouvelle direction de l'aéroport de Bordeaux pour un peu plus communiquer sur la question. Je voudrais vous rappeler aussi que cette fermeture qui ne faisait pas question en 2019, puisque et l'aéroport et la CCI s'étaient prononcés auprès du président de Bordeaux Métropole pour une fermeture à cette époque-là. Visiblement, les choses ont changé, mais elles ont surtout politiquement changé. Aujourd'hui, tout ce qui est pu contenir dans ce dossier que je trouve pour ma part trop partiel, je dis bien partiel et pas partial, n'est pas de nature finalement à orienter la décision politique. En tout cas, les personnes qui vivent à Talence, elles, n'ont pas demandé que des milliers d'avions survolent leur domicile. Et donc c'est la raison pour laquelle je vous propose de voter cette motion après un débat que j'ouvre dès maintenant. Madame Rami. Oui, bonjour. Alors tout d'abord, moi je voudrais faire une remarque préliminaire parce que je trouve assez regrettable que cette motion que vous présentez au titre du conseil municipal dans son ensemble, elle ait été faite sans concertation préalable avec les autres groupes. Il n'y a aucune démarche collaborative qui a été faite en amont, ce qui témoigne quand même de la capacité limitée de la majorité à engager un véritable débat et à mettre en place une vision. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est beaucoup plus global, parce qu'à la lecture de ce rapport, ce n'est pas sur le fond pour une position pour ou contre le maintien de la piste séquente, mais ce rapport, il pose en profondeur le devenir de l'aéroport. Je m'explique. Le contexte d'abord. Ce rapport, il s'inscrit dans le cadre d'un travail commandé afin de permettre à l'aéroport de définir plus précisément son plan d'investissement et de travaux. Il porte, entre autres, sur une augmentation des capacités d'accueil des voyageurs et des projets d'infrastructure. Les options de développement se basent sur deux options, le maintien ou la fermeture de la piste séquente. L'aéroport prévoit ainsi de retrouver d'ici 2025 le niveau de trafic de 2019, soit 7,7 millions de passagers. Et il faut le noter quand même, un objectif de 12 millions de passagers d'ici 2035. À l'horizon 2055, c'est 18 millions. Si la tendance actuelle se poursuit sur la base d'un laisser-faire, ce que je viens de dire, le chiffre, on pourra atteindre 18 millions de passagers en 2055. Une telle croissance, elle est démesurée, elle est inacceptable pour la population et incompatible avec les objectifs de réduction des émissions de carbone. De fait, l'augmentation prévue du nombre de passagers entraîne un besoin accru en infrastructures, notamment l'agrandissement et le déplacement de la jetée actuelle, le développement des aires de stations pour avions,
ainsi que l'extension du hall Billy de free floating. Donc la question du foncier libéré par la fermeture de la piste secondaire devient alors cruciale dans ce contexte. Or, le questionnement sur le maintien ou pas de la piste séquente ne se serait pas posé sans de multiples remontées de nuisances liées au bruit. C'est ce que vous avez souligné tout à l'heure. Cette motion émet un avis alors que le rapport de l'IGED souligne, je cite, que l'analyse avancée en faveur de la suppression de la piste séquente est peu robuste, que ce soit en coût d'entretien, de sécurité aéronautique et avec l'impact écologique. La démonstration n'est pas faite qu'une des options présente des avantages décisifs par rapport à l'autre. Ce rapport soulève également 2 questions fondamentales. Je reprends textuellement aussi. Quelle capacité de trafic l'aéroport peut-il raisonnablement viser, compte tenu de son insertion dans un environnement urbain dense? Ce dimensionnement doit-il être envisagé dans une logique de développement limité ou bien dans un cadre temporel plus restreint avec un trafic plafonné? Il pose aussi la question et la nécessité d'intégrer dans le périmètre du plan d'exposition de bruit, le PEB, des communes comme Talence qui subissent, vous l'avez dit, des nuisances significatives. Car ces nuisances, qu'elles proviennent de la piste principale ou secondaire, sont directement liées à l'augmentation du nombre de voyageurs. Entre 2014 et 2019, le nombre de passagers a bondi de 4,6 millions à 7,7 millions, 67% en 5 ans. En 2023, l'aéroport accueillait encore 6,5 millions de voyageurs. Cette croissance rapide repose principalement sur une stratégie commerciale favorisant les low cost, qui représentent 72% du trafic en 2024. Les autres aéroports similaires, c'est 50%. Malgré une volonté d'afficher de réduire cette dépendance au low cost depuis la crise Covid, l'aéroport continue de miser sur l'augmentation de ce trafic. La part du trafic nocturne, vous ne voulez pas y aller, mais c'est quand même important, entre 22h et 6h, elle est non réglementée. Elle pose également un problème majeur. Il s'agit du seul aéroport du territoire national sans restriction de vol de nuit. Ces vols représentent 11% du trafic total en 2023. Alors l'enjeu, maintenant, il n'est pas de redistribuer des nuisances sonores, de la pollution de l'air ou des émissions de gaz à effet de serre entre les différentes zones. Devant le peu d'arguments robustes en faveur du maintien de la piste séquente, il faut donc poser la réflexion en termes d'équité et en répartition des nuisances. Pour autant, il ne faut pas occulter et minimiser le nombre d'habitants impactés par ces nuisances sonores. L'objectif doit être de réduire ces impacts pour tous, tant sur le plan de la santé que de l'environnement. D'ailleurs, l'État a déjà été volontaire en ce sens, puisqu'il a déjà interdit des vols intérieurs pour lesquels le train était faisable en moins de 2h30. Donc l'État peut prendre une décision, elle l'a déjà fait, et il l'a déjà fait. Donc la question centrale reste donc le nombre de vols et la trajectoire à adopter pour les prochaines années. Il est indispensable de revenir à un niveau de trafic soutenable pour nos populations. Avant 2014, avec 5 millions de passagers, les nuisances étaient bien moindres. Cela suppose, et c'est ce qu'on propose ici, c'est qu'il faut mettre fin à la croissance exponentielle des vols low cost, qui apporte peu à l'économie locale, vous l'avez dit aussi, mais qui fait peser l'intégralité des nuisances sur le territoire. Il faut interdire les vols de nuit de 22h à 6h, à l'instar des autres aéroports. Il faut ouvrir des instances de gouvernance de l'aéroport à toutes les communes concernées et aux riverains impactés par les activités. Il faut travailler aussi sur les vols de jets privés et sur les vols militaires, qui apportent aussi des nuisances. Donc ce qu'on vous demande au titre du groupe Talence en transition, c'est de retirer cette motion pour qu'on puisse la retravailler, repositionner des enjeux et formuler des propositions concrètes. Vous l'avez dit, c'est le ministre du Travail qui va prendre une décision. Donc autant lui amener le plus d'arguments et le plus de propositions possibles. Pas dire on est pour ou contre la fermeture de la piste séquente. Pour moi, ça n'a pas de sens. Il sera aussi nécessaire de demander l'inclusion de Talence dans le périmètre du PEB
pour reconnaître les nuisances subies par les Talancais et Talancaises. Et il est également essentiel de prévoir des aides à l'insonorisation, si nécessaire, via le plan de gêne sonore. Merci. Merci. Madame Kellier. Je voulais savoir, le vote qui va suivre, il porte sur la motion ou il porte sur le rapport? Non, il porte sur la motion. D'accord. Donc, parce que c'est pas clair, puisque en fait, au début de cette motion, il est indiqué que le préfet a demandé un avis sur le rapport. Moi, ce que je vous dis, c'est que là, aujourd'hui, bon, ça peut être pas clair pour vous, aujourd'hui, il est demandé au conseil municipal de s'exprimer sur le maintien ou pas de cette piste séquente. Point. Sur la base du rapport de l'IGED. Ah ben, c'est pas pareil. En fait, moi, je vais me prononcer sur la motion. Très bien. Un petit peu sur le rapport, mais quand même beaucoup sur la motion. Donc, vous proposez une motion en commentaire ou en argument de votre positionnement sur ce rapport, qui en fait analyse, comme l'a rappelé Isabelle Ramy, les enjeux de deux options. Et c'est déjà ça le problème, c'est qu'en fait, la question est sans doute mal posée. Sur notamment le maintien de cette piste séquente secondaire, qui existe en fait depuis de très nombreuses années. En fait, dans la motion, et peut-être pour beaucoup d'habitants, on a l'impression que cette piste, elle est assez récente parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plus d'avions. Moi, je fais partie, en tant qu'habitante, des personnes qui sont sur le trajet, donc je vois bien qu'il y a plus d'avions. Mais effectivement, c'est avant tout lié au fait que le trafic a énormément augmenté. Je ne rappelle pas les chiffres qui viennent d'être évoqués. Et ce qui est quand même surprenant, c'est qu'aujourd'hui, l'aéroport envisage une croissance, mais exponentielle, quoi. Donc ça, c'est évidemment, ça interroge énormément. Alors, ce que je critiquerais sur le rapport, c'est qu'il parle de la nuisance sonore et donc du fait que les effets sur la santé, et vous le reprenez dans votre motion, ne sont pas établis, ou plutôt ne sont pas quantifiables. C'est plutôt ça, parce que vous reprenez ce mot-là, je crois. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas quantifiables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas se prononcer en termes d'années de vie perdues, par exemple, qui est un indicateur épidémiologique assez parlant, par rapport aux nuisances sonores liées aux avions. Mais le programme de recherche qui existe, qui s'appelle donc Débat, qui est cité dans le rapport, a quand même déjà bien montré les effets sur la santé de ces nuisances sonores. Donc ça, je pense quand même que tout le monde, enfin quasiment tout le monde, je pense, est capable aussi de les ressentir, que ce soit sur le sommeil, la santé psychique. Et la recherche montre qu'il y a des effets sur la santé cardiovasculaire qui donc potentiellement ont un impact sur l'espérance de vie, en bonne santé en tout cas. Donc, sur le plan de la nuisance sonore, c'est incontestable. Sur le plan environnemental, la question du maintien ou pas de ces pistes, finalement, je comprends dans le rapport que les deux scénarios, contrairement à ce qui est indiqué dans la motion, ont en fait à peu près les mêmes conséquences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un scénario qui soit vraiment plus favorable sur le plan environnemental qu'un autre, puisque, et même, je dirais que dans le rapport, on lit plutôt que c'est le maintien de la piste 1129 qui serait plus favorable parce qu'elle empêcherait l'urbanisation et l'artificialisation de nouveaux espaces. Mais fondamentalement, et là je rejoins complètement ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que on ne peut que s'étonner et s'inquiéter gravement qu'aujourd'hui encore, une structure qui est pilotée par l'État, l'aéroport appartient à l'État, il est piloté par une société anonyme dont l'État est actionnaire à 60%, et sinon ce sont des collectivités locales et la CCI, est pour objectif de développer le trafic aérien en contradiction totale avec les objectifs que ce même État s'est engagé à respecter dans le cadre des accords de Paris sur le climat. Donc là, on marche complètement sur la tête. Alors, s'il y avait une motion à proposer, de mon point de vue, c'est pas celle de la fermeture de la piste 1129, enfin de se positionner en faveur de la fermeture de cette piste, c'est vraiment de se positionner contre le développement de ce transport aérien, particulièrement ici, et en général.
Et je souligne, enfin moi j'aimerais beaucoup avoir les chiffres 2024 de l'aéroport, puisque au niveau national, cet été, le trafic aérien a dépassé le niveau de trafic d'avant Covid. Donc je ne sais pas si c'est vrai pour Mérignac, mais donc c'est quelque chose qui n'avance pas du tout et au contraire qui régresse. Et dans la motion que vous soumettez, en fait, ce qui me gêne, entre autres, c'est que vous semblez quand même approuver ce développement aérien, du trafic aérien, en disant que ça apporte à l'économie, etc., au tourisme. Même si tout à l'heure, vous venez de dire qu'il y a une partie des passagers qui ne font que passer. Mais donc, on peut pas dire d'un côté, bah oui, c'est bien d'avoir du trafic aérien pour notre économie locale, et donc vouloir en partager les bénéfices, mais pas les nuisances. Parce que dans ce cas-là, je trouve que le message qui est envoyé, c'est un message très égoïste. Finalement, on dit aux habitants des îles, du Haillan, etc., qu'il faut bien le réaliser, comme le dit le rapport, peuvent souffler 1/6 de l'année. 1/6 de l'année, ils peuvent souffler grâce à cette piste séquente. On leur dit, ben non, en fait, vous n'allez pas souffler du tout. Et puis par contre, nous, on veut la tranquillité à 100%. Et par contre, on veut aussi bien prendre l'avion pour toutes nos vacances, puisqu'il faut rappeler que le trafic aérien, c'est 75% de passagers qui font du tourisme, souvent sur des petites périodes, avec des grandes distances, et que c'est ça qu'il faut interroger. Et est-ce qu'on cautionne le développement de ça ? Merci. Non, j'avais 2 questions sur la motion, parce que ça peut être utile pour les habitants. Justement, par rapport au plan d'exposition au bruit, ce plan, il date de 2024. Et si je comprends bien, donc Talence est la seule commune qui n'en fait pas partie, dans celles qui sont touchées par les pistes. Est-ce que c'est à la commune de demander de faire partie de ce plan d'exposition au bruit ? Et si oui, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas demandé, puisque cette piste existe depuis longtemps ? Et enfin, je voudrais un éclaircissement sur le dernier paragraphe qui dit que le conseil municipal ne souhaite pas que les habitants des communes soient opportunément opposés dans les études et communications institutionnelles produites sur le sujet. Merci. Monsieur Joliot. Bonsoir, monsieur le maire, chers collègues. Bon, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit. Je suis globalement d'accord avec la totalité, la quasi-totalité des arguments qui ont été avancés, en tout cas des choses qui ont été rappelées et exposées. Alors, on a 2 choses. On a un rapport et on a une motion. Sur le rapport, moi, je voudrais dire 2 mots. D'abord, je sais grâce à ces rédacteurs d'avoir été capables de synthétiser beaucoup de choses. J'ai appris des choses, donc c'était intéressant. Il y avait là-dedans beaucoup de choses, même si, évidemment, ils répètent plusieurs fois qu'ils ne sont pas capables de leur étude de tirer finalement un argument pour une des 2 visions de la chose, à savoir le maintien ou pas de cette seconde piste. Moi, peut-être contre-intuitivement, je pense que le fait d'avoir 2 pistes est toujours mieux que d'en avoir une. D'abord, j'ai bien lu à quoi elle pouvait servir, c'est-à-dire notamment pour l'entretien de la piste principale. Donc, à un moment donné, je me demande pourquoi, quand on a une infrastructure assez complète avec 2 pistes, on devrait auto-réduire s'il n'y a pas un intérêt majeur à le faire. Et cet intérêt majeur n'apparaît pas. Ensuite, je voudrais quand même faire une petite remarque de forme sur le document, sur le rapport. Jusqu'à la page 10-15, c'est très propre, entre guillemets. Puis après, je trouve qu'il y a beaucoup de coquilles. Il y a aussi des inversions, il y a des erreurs. Il y a des tableaux qui ne correspondent pas aux intitulés, etc. Donc, je ne sais pas si les gens ont manqué de temps. Mais pour un document qui est d'origine ministérielle, je trouve que c'est dommage. J'estime que l'État doit avoir une exigence de qualité en tout et pour tout. Parce qu'il doit rester le maître étalon en la matière. Si pas l'État, qui ? Donc voilà, j'avais cette remarque parce que ça m'a heurté. C'est peut-être une déformation professionnelle d'ancien enseignant, mais j'estime que dans un document émanant d'un ministère, il doit y avoir une qualité de la première page à la dernière, et non pas une dégradation constante au fur et à mesure qu'on avance dans le document. Ensuite, pour en venir à la motion, je pourrais reprendre ce qui a été dit, mais je crois qu'avant même de vouloir faire une motion de tout le Conseil, il faudrait avoir la démarche, effectivement, pour que tout le Conseil puisse être associé. Moi, je n'ai rien contre le fait que la majorité municipale rédige une motion et la vote, parce qu'effectivement, c'est sa possibilité, c'est son droit. Si ça doit être une
motion de tout le conseil municipal, alors il faut que la rédaction en amont concerne tout le conseil municipal, c'est-à-dire que soient associés les groupes d'opposition. Merci. Pas d'autres demandes de prise de parole. Ah, Madame de Marco. Moi, je voudrais juste compléter, Monsieur le maire, quand même, ce texte de motion, ça me fait penser à Not in my garden, pas dans mon jardin. Rien dans ce texte qui parle d'enjeux climatiques, qualité de vie des habitants, donc il n'y a rien. Tout s'est focalisé sur le maintien de cette piste séquente, et je suis très étonnée que vous disiez, en votre présentation, vous dites le débat sur les vols de nuit, qu'est-ce que vous avez dit, doit être dissocié. Pourtant, comme l'a dit ma collègue Isabelle Ramy, c'est quand même 11% du trafic. 22h, 6h du matin, pourquoi cela doit être dissocié? Et tout ceci m'interroge, donc, parce que c'est, pour moi, à mon sens, une approche qui n'est pas une approche globale, donc des nuisances justement pour les habitants concernant donc les enjeux climatiques, la qualité de vie et cette vision d'extension de l'aéroport jusqu'à, je ne sais plus, 18 millions en 2025 de personnes qui vont prendre l'avion. Moi, ça m'inquiète. Très bien. Merci. Je veux juste vous inviter à lire la dernière phrase de l'avant-dernier paragraphe qui dit « leur légitime attente en termes de cadre de vie ». Donc si vous ne trouvez pas qu'on trouve de cadre de vie, lisez juste le paragraphe, vous le verrez tout de suite. Je tombe un peu de ma chaise. Alors, la question qui est posée finalement aujourd'hui, c'est, elle est simple. Hein. Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine nous demande la position des villes et des exécutifs sur le maintien ou non de cette piste séquente. Vous avez tour à tour inventé le pistolet à tirer dans les coins, mais la question, elle est simple. Est-ce que l'on ferme ou pas cette piste séquente? Alors, j'ai entendu vos remarques, hein, ma chère collègue, en matière de forme. D'abord, je parle sous le contrôle du groupe majoritaire. Nous avons débattu de cette motion lundi. Vous l'avez eu mardi. Et donc, voilà, nous n'avons ni fait ni plus vite, ni moins vite que d'habitude. Nous l'avons fait dans les mêmes délais. Mais surtout, ma chère collègue, mes chers collègues, vous êtes élus. Le débat sur la piste séquente n'est pas ouvert depuis hier. Tout le monde est au courant, y compris vous, chère Isabelle, puisque vous êtes membre de l'exécutif métropolitain, qu'on doit prendre une position sur ce rapport. Donc vous pouvez me dire, on aurait aimé qu'on nous pose la question avant, ça fait 1 an qu'on sait qu'on va nous poser la question. Et quant au délai dans lequel on nous demande de répondre, c'est ni vous ni moi qui le fixe, c'est le préfet. En l'occurrence, le préfet qui m'avait fixé jusqu'au 30 septembre pour y répondre. Je lui ai donc demandé un report pour que nous puissions avoir un débat en conseil municipal jusqu'au 15 octobre, la mi-octobre exactement. Donc ne me reprochez pas un élément qui m'est moi-même imposé par l'État. Mais vous ne pouvez pas dire, alors que nous en avons parlé en bureau, que vous découvrez ce sujet-là. Ben, écoutez, si vous le découvrez, j'en suis fort mari. Sur des éléments, je vous ai écouté, ma chère collègue, avec beaucoup d'attention. On n'est pas au Luxembourg ici. Donc, je veux revenir sur un certain nombre de choses. Vous avez parlé de coûts. Aujourd'hui, c'est 20 millions d'euros d'argent public pour décider ou pas de refaire une piste séquente. Si demain, cet aéroport n'a pas de piste séquente, on économise 20 millions d'euros. Je reviens sur les arguments que tu as dit, Xavier. La quasi-totalité des aéroports, parce qu'on devient spécialiste de toutes ces thématiques à force, n'a pas de piste séquente. Pour une bonne raison. Et ça m'a été expliqué par tout un tas de gens qui y travaillent, sous le couvert du secret. C'est que pour des raisons de sécurité, les pistes séquentes sont plus dangereuses pour les décollages et les atterrissages que quand il n'y a qu'une piste. Pas au sens lors de l'arrivée de l'avion ou du départ, mais au moment de ce qu'on appelle le taxiway, c'est-à-dire quand les avions roulent sur les tarmacs qui arrivent. Ça, c'est pour l'argument sécurité. Vous avez parlé, chers collègues, parce que vous êtes à peu près tous d'accord, donc sur le rapport économique, Madame Kellier, l'industrie de l'aéronautique, aujourd'hui, elle fait vivre des dizaines de milliers de personnes sur l'agglomération. Ça peut ne pas vous plaire, mais moi, je suis fier, je vous le dis très concrètement, que les activités aéronautiques, je ne parle pas évidemment de tout ce qui est low cost, eh bien, fassent vivre l'agglomération, tout un cadran nord-ouest, et par là, puisque vous êtes élu, toute la région Nouvelle-Aquitaine, et même
en dehors, de Tarbes jusqu'à là-dessus. Donc, bon, ça peut ne pas vous plaire, mais on n'a pas que l'économie de la vigne sur la métropole. Sur le plan d'exposition au bruit, vous avez posé la question, qui c'est qui le décide? C'est un décret en Conseil d'État, ma chère collègue. Donc ça, on n'a pas à le demander, c'est sur des rapports. Mais il faut être clair avec les gens. Et ça nous a été confirmé. Talence ne sera jamais intégré au plan d'exposition au bruit. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de moyenne. Et que sur la moyenne, puisqu'on l'utilise 10-15%, mettons-nous d'accord à peu près sur les chiffres, eh bien les seuils de déclenchement au bruit ne seront jamais atteints. Donc dire à des gens, comme vous l'avez dit, chère Isabelle, on va se battre pour avoir des indemnités, c'est non seulement pas ce qu'ils veulent, mais c'est en plus pas ce qu'ils vont obtenir. Je voudrais juste vous dire que, et vous y participez avec beaucoup de récurrence, que les habitants qui sont situés à côté de la gare de la Médoquine ou à côté des rails, qui ont un bruit récurrent et plutôt fort, ne sont même pas intégrés au plan d'exposition au bruit de ces rails. Donc avant qu'on l'ait pour l'avion, il va s'écouler beaucoup de temps. Vous avez parlé du directoire. J'ai envie de me retourner vers vous. Vous êtes majoritaire, la ville de Talence, elle n'est pas au comité de gouvernance, elle n'y sera jamais. C'est une société, Madame Kelly l'a dit. Mais il y a des élus qui siègent. Vous êtes majoritaire, mes chers collègues, à la métropole, dans quelques villes importantes de la métropole, au département, à la région. Que n'attendez-vous une motion présentée par le maire de Talence pour vous positionner? Parce que quand on parle de répartition des avions, on pourrait aussi se poser la question, il y avait un excellent article sur Sud-Ouest il y a quelques semaines de ça, sur certains aéroports régionaux qui crèvent, pardonnez-moi l'expression, d'un manque cruel de vols et qui seraient peut-être eux contents d'avoir une partie de ce trafic-là. Donc ça pose la question de la répartition régionale du flux aérien. Et quant à la gouvernance, je n'y suis pas. Vous avez parlé du trafic nocturne. Alors, pourquoi je ne veux pas le lier? C'est que demain, qu'on ait ou pas un trafic nocturne, la nuisance pour les Talencaises et les Talençais, elle demeure. Pessaquet, Pessaquaise, Martinacais, tout ce que vous voulez. Nous avions même démarré cet élément-là avec le maire de Bègle, d'ailleurs, que nous avions invité à l'époque. Vous m'avez dit, Madame la sénatrice, ça ne concerne que 11%. Ben, j'ai envie de vous prendre en mot. Si demain vous supprimez les vols nocturnes, vous supprimez à peu près ce qui passe par la piste 50. Donc il n'y aura pas de perdant. Ah ben si, c'est vous qui l'avez dit. Donc, vous avez parlé, enfin, et c'est ce qui me semble le plus important, parce que c'est ce qui manque en fait dans votre raisonnement. Vous parlez d'un trafic soutenable et vous avez fait appel à 2014. Alors je vous le confirme, en 2014, l'aéroport n'était absolument pas un débat dans les communes. Qu'est-ce qui a changé? Le nombre de vols, vous avez raison, avec le nombre de passagers. Mais c'est surtout le fait que la piste 50, elle soit utilisée dans l'année 5 fois plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 5 fois plus, qu'on est passé grosso modo 2-3% entre 10 et 15. Et vous avez toutes ces statistiques qui sont présentes sur le site internet, ça dépend des... Donc, la question est le fait de dire, est-ce qu'on doit faire subir aux Talencaises et aux Talençais ces choix-là? La réponse de la majorité, qui vous a humblement proposé cette motion, c'est non. C'est non, parce qu'on est aussi là pour défendre leurs intérêts. Non pas, Madame Kelly, comme d'habitude, avec la pondération qui vous représente, par égoïsme. C'est qu'ils n'ont rien demandé. Tous les habitants qui habitent sous la piste principale ont tous acheté ou ont tous loué en sachant qu'il y avait une nuisance sonore. Ce n'est pas votre cas. Ce n'est pas le mien. Donc ce n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement de rappeler que nous ne disposons d'aucun mécanisme de protection et que nous n'avons rien demandé. Ça peut vous gêner, je le comprends, hein, ça vous gêne. Politiquement, ça vous gêne. Mais la question, elle est simple. Et vous n'avez pas répondu. Vous pouvez me dire, mais non, on peut le refaire ensemble, etc. La question qui vous est posée, c'est êtes-vous pour ou contre le maintien? Si vous votez cette motion, qui n'a rien d'autre que ça veut dire que vous êtes pour la suppression. Si vous ne la votez pas, ça veut dire que vous êtes pour le maintien. Vous avez parfaitement le droit de l'être. Mais, évidemment, vous en répondrez devant les électeurs. Par ailleurs, ma chère collègue, vous participez au bureau
de Bordeaux Métropole, puisque vous êtes membre de l'exécutif. Oui, ben, moi, accessoirement, j'ai été élu au premier tour des élections. Mais les éléments sont que... Eh ben oui, eh oui. Je veux juste vous dire, ma chère collègue, que la présidente Bost a dit on va voter pour le maintien. Vous n'avez pas dit je ne suis pas d'accord. Vous n'avez pas dit je ne suis pas d'accord avec ce maintien. En bureau, la semaine dernière, elle a dit je vais vous proposer le maintien de la piste séquente, puisque la métropole, comme tous les autres, est-ce que vous avez dit je ne suis pas d'accord? Hein? Ah oui, le bureau s'est exprimé. Oui. Ah, vous n'avez pas voté. Donc je comprends. En fait, vous avez le choix, les habitants ou les alliances politiques. Moi, je préfère les habitants, si vous me permettez. Et c'est tout simple. La question qui vous est posée, c'est oui ou c'est non. Et si c'est non, c'est non. Voilà. Bien. Nous allons procéder au vote. On a eu le débat. Voilà. Ben, si vous pouvez répondre, mais vous ne serez pas d'accord. De toute façon, la question qui vous est posée, c'est vous êtes pour ou contre le maintien. Si vous souhaitez y répondre, oui. Mais j'ai compris, vous ne voulez pas voter la motion, point. Et je ne vais rien qui pouvoir dire. C'est pas compliqué. Vous savez, dans toutes les mairies plutôt roses, vertes, certaines qui sont situées sur la piste principale, ils n'ont pas de problème. Hein. Ils ont tous voté pour le maintien de la piste. C'est pas compliqué. Voilà. Et ceux qui sont de l'autre côté, ils ont tous voté. En tout cas, Pessac et Martignas et Talence vont voter la suppression de cette piste. Voilà. Ah non, si j'ai pas là. En l'occurrence, le rapport qui est demandé, c'est pour ou contre la... Non, je comprends que ce n'est pas le sujet que vous vouliez, mais le sujet, il est là. Voilà. Ah si, il est là. Ah si. Mais je comprends que vous ne soyez pas d'accord. Vas-y Isabelle, et puis après je vous propose de conclure. Oui, alors, merci de me redonner la parole, mais je vous en prie. Je ne vais pas le faire trop long non plus. Il y a beaucoup de mélange entre la métropole et Talence. C'est très dommageable, je trouve, dans quelque chose qui concerne une décision du conseil municipal. Ce qui a été dit en bureau a été dit en bureau. Il n'y a pas eu de vote, il y a eu un échange. C'est les mêmes personnes, ma chère collègue. Non. Vous n'êtes pas contre au bureau. Alors là, on me coupe la parole. Ah bah, j'ai pas fini. Merci. et deux, moi, je reprends et je redis, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas l'avis qu'on va donner en conseil municipal, ok, ça a été demandé, mais c'est pas ça qui va influencer. La décision, c'est le ministre du Transport qui prendra la décision. Et moi, j'estime que plus on argumente et plus on place le débat sur quelque chose de plus global, on pourra être en mesure de lui apporter des arguments pour qu'il prenne raisonnablement une décision. La question de la réduction du nombre de vols est cruciale. C'est crucial. Il est écrit dans le rapport textuellement que l'augmentation du nombre de vols va avec la suppression de la piste séquente. C'est écrit, texto. Donc moi j'ai buté là-dessus, je me suis dit, c'est la question du maintien ou pas de la piste séquente, ça ne peut pas être oui ou non. En l'occurrence, si. Bien. Alors, merci pour cette reprise de parole. Je veux juste vous dire que le bureau, c'est pas privé, hein. C'est un organe public qui peut prendre des décisions. La présidente Christine Bost nous a demandé l'avis de la métropole. La métropole va donc émettre un avis favorable au maintien de la piste séquente. Et vous n'avez pas, mais il n'y a rien de mal là-dedans, vous n'avez pas dit, je n'ai pas les éléments, j'ai pas envie que. Vous avez adoubé là-dedans, mais je peux le comprendre. Vous avez dit quelque chose, Isabelle, qui me semble important. Vous dites, il faut qu'on donne les arguments au ministre. Et vous avez pris l'exemple de la navette Air France. J'ai pas un souvenir, en tout cas pas fréquent, qu'il y ait eu une unanimité politique sur la suppression de la navette. Tous les groupes, en l'occurrence, le groupe à l'époque du président de la métropole, Alain Anziani, souvenez-vous qu'Alain Anziani, à l'époque, avec des sénateurs, des parlementaires de tous les bords, a demandé, à l'époque, dont Alain Casabonne, a demandé un rendez-vous à l'époque au ministre des Transports, qui n'est plus le même aujourd'hui, un rendez-vous pour demander le maintien de cette navette. Est-ce que le ministre nous a écoutés? La réponse est non. Donc, si c'est un idiot, ça que vous dites? C'était idiot de garder cette navette. Bien. Alors moi, je pense que les élus locaux, on est fait pour prendre des positions. Chacun a les siennes, et puis voilà, et on en référera devant les populations concernées. Ça peut vous embêter, mais à un moment, quand on nous demande une position, on la donne. Bien, sur ce... Alors, je vais vous dire... insupportable d'avoir ces débats sur le bureau de la métropole, monsieur le maire. Ah oui, je comprends que ça vous ennuie. C'est insupportable ici, dans cette instance. Ben non. Je comprends que vous regrettez de ne pas être vice-président de la métropole, mais c'est pénible
de ramener toujours le débat sur ce sujet. Alors, jusqu'à preuve du contraire, Madame de Marco, 1, je ne vous ai pas donné la parole. 2, quand il s'agit de la métropole, on a toujours parlé de la métropole ici, on en parle pour le plan vélo, on en parle pour les CODEV, on en parle pour plein de choses. Je dis simplement qu'il y a une position sur la métropole. Moi, j'ai préféré faire un vote ici. La métropole, c'est la présidente qui va s'engager directement. C'est son choix. Voilà. Je comprends que ça vous... Alors, et vraiment, j'ai aucun regret de ne pas être vice-président. J'aime vraiment Talence. Je peux comprendre que vous regrettiez que je sois maire de Talence, mais en l'occurrence, la vice-présidence, je ne la regrette pas. Mais en tout cas, je conçois qu'au bout de 4 ans, on nous ait rappelé pour participer à l'exécutif. En tout cas, apparemment, vous étiez trompé. Exactement. Au Luxembourg. J'espère que vous n'allez pas en avion, ma chère collègue. Les votes, s'il vous plaît. Alors, Madame Ramy. Ah, vous ne faites NPPV maintenant. Ah, d'accord. Nous allons faire NPPV. Très bien. Oui, parce qu'on Très bien. pourra mener des débats politiques un petit peu plus intéressants ailleurs, je pense. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Alors, donc, Madame Kellier, Alors, je répète, c'est un vote sur quoi? sur le fait de la motion, sur le texte de la motion. Voilà. Donc, Ah, c'est pas le maire, c'est le conseil municipal qui présente, ma chère Denise. non, Mais si c'est sur... dès qu'on parle de politique, ça vous rend C'est hystérique. sur la motion, Alors, Madame Kellier, la motion est adoptée, c'est marqué, par X voix pour, X voix contre. C'est la motion. Donc je vous repose la question, êtes-vous pour ou contre cette motion? Oui, je sais, ou mais ne c'est- participez pas au vote? C'est complètement, voilà, c'est complètement un piège parce qu'en fait, Ah. la motion elle-même, je n'y adhère pas. Très bien. C'est comme si vous me demandiez, alors que j'aime pas le sucre, Madame Kellier, voulez-vous j'aime- des gâteaux j'aime ou beaucoup des échanger. bonbons? Mais Madame Donc, Kellier, non. c'est une motion sur... qu'on Donc- nous a demandé, que Monsieur le Préfet nous a demandé. Moi, je ne Non, donne pas il des n'a pas conseils. demandé une motion. Il a, pas Ah ben, il a demandé un avis de la mairie. Un avis. Donc je l'ai fait. Voilà. J'aurais pu le prendre seul. Donc Ça, c'est vrai. NPPV pour simplifier, ben voilà. mais Monsieur même si c'est Joliot. pas satisfaisant. Mais très bien. Donc vous n'avez pas voté la motion. Le groupe majoritaire et les autres élus pour? Je vous en remercie. Ah ben oui. Pardon d'être un groupe uni, nous. Allez, monsieur le secrétaire. Rapporteur, monsieur le maire, approbation du procès-verbal de la séance publique du 16 septembre 2024. Nous allons donc adopter le procès-verbal. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que à l'unanimité? Je vous remercie. Décision municipale, information du conseil. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Merci. Rapporteur, monsieur Larose, conseiller municipal délégué à jeunesse et la vie étudiante. Convention d'entente intercommunale pour le développement et la gestion d'une carte jeu partagée entre plusieurs communes. Autorisation, signature. Oui, un beau sujet de concorde intercommunale. Dans le cadre de leur clause générale de compétences, Attention, mon cher collègue, c'est la métropole. Attention de quoi vous allez parler. Hein. dans leur cadre de leur clause générale de compétences, les communes développent des politiques en faveur de l'enfance et de la jeunesse. La carte jeune contribue à ces objectifs pour les 0-25 ans. Lancée à Bordeaux en 2013, la carte jeune s'est étendue à 12, puis 21 villes pour la période 2022-2024. Elle est détenue par plus de 100 000 jeunes sur la métropole, 8 530 à Talence, avec près de 180 000 utilisations annuelles en 2023, chez 250 partenaires qui proposent soit un tarif préférentiel, soit la gratuité. Au terme de l'actuelle convention d'entente intercommunale, il a été prévu la possibilité d'intégrer de nouvelles communes au dispositif. Ainsi, les communes de Bassens, Ézines, Florac, Le Haillan, Lormont, Parampuire et Saint-Vincent-de-Paul ont souhaité rejoindre le dispositif sur cette troisième phase du dispositif. Une conférence intercommunale dans laquelle chaque commune participante est représentée et dotée d'une voix assurera le suivi du dispositif dont la ville de Bordeaux assure le pilotage administratif et financier. Considérant le caractère d'intérêt général d'un dispositif permettant d'améliorer l'accès des jeunes à la culture, au sport et aux loisirs, nous vous demandons, mesdames et messieurs, de bien vouloir approuver la participation de la ville de Talence au dispositif carte jeune, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention entre les communes, la charte et le règlement intérieur, et d'autoriser monsieur le maire à engager les dépenses nécessaires au remboursement de la ville de Bordeaux aux frais engagés. Merci mon cher collègue, en vous précisant, comme je l'ai demandé au service récemment auprès de monsieur le directeur général, qu'il faudra que le règlement intérieur du comité ne comporte pas d'écriture inclusive, puisque je rappelle que dans les documents officiels, l'écriture inclusive n'est pas autorisée par la loi. Et il y a quelques éléments d'écriture inclusive. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce dispositif intercommunal? Est-ce qu'il est adopté à l'unanimité? Je vous en remercie.
Rapporteur, Monsieur le maire. Délégation à représentation du conseil municipal. Modification. Alors avant de procéder aux désignations, je voudrais vous demander si vous êtes d'accord pour ne pas procéder à un vote au bulletin secret pour finir demain matin, comme le prévoit l'article 21-21-21 du CGCT. Êtes-vous d'accord? Tout le monde? Merci. Donc pour la conférence intercommunale, nous passons de 3. Merci à Dorian Alloy qui a accepté de laisser sa place pour ce dispositif. Et donc il me faudrait un nom de suppléant d'opposition, s'il vous plaît. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Pardon? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je répète qu'il me faudrait un nom de suppléant. Pour le carte jeune. C'est ce que vous avez dans la délibération. Ah, mais c'est moi. C'est moi. Non, mais il y en avait 3, il n'y en a plus que 2. C'est pour ça que vous avez le droit de changer le nom, c'est pour ça. Il y en avait 3 et nous laissons notre place de suppléant pour vous. Voilà. Donc c'est vous, Madame Rami, toujours. Ben oui, mais pardon. On va voir avec l'aéroport, je sais pas. Ne me forcez pas à prendre les 2 places pour la majorité, ma chère Isabelle. Hein. Donc, vous voyez comment vous êtes, on est démocratique. Donc, c'est toujours vous, Madame Rami. Parfait. Et donc, non, ça ne va pas? Ah si. Pour le conseil médical, de vous proposer des noms différents et un peu plus de suppléants parce que ce sont des commissions qui nécessitent d'aller à Bordeaux-Lac et qui sont importantes pour nos agents. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec toi, David, lors de nos derniers éléments, de vous dire que je vais vous proposer le nom de Brigitte Serrano comme titulaire à la place de Mathieu Joyon, Monsieur Coldefiel à la place de Monsieur Bénard en suppléant, Madame Thauvin-Pitot toujours titulaire, pas de changement, et Gérald Jean à la place de Madame Serrano-Isaac en suppléant. Ceci étant, l'ensemble de reste de la délibération n'est pas modifié. Pour aller limiter, je vous remercie. Oui, pardon. Oui. Allez-y, ma chère collègue. Dans les délégations, il ne s'agit plus du comité des jumelages, mais de l'association de jumelage. Il faudrait peut-être rectifier le... Nous allons changer ça sur la délibération moyennant ça. Merci beaucoup. Rapporteur, Madame Fab Tabourin, adjointe déléguée au patrimoine, à l'habitat et l'urbanisme. Analyse des résultats de l'application du PLU 3.1. Avis des communes membres de Bordeaux Métropole. Avis de la ville de Talence. Quand la métropole nous occupe, bon là c'est bien Bordeaux Métropole qui nous demande d'émettre un avis sur l'évaluation de la 9e modification du PLU. Je précise qu'il s'agit la période du règlement entre l'année 2016 et l'année 2022. Je suis sûre que vous avez tous lu le document avec beaucoup d'attention. On a donc là 75 indicateurs sur 6 thématiques qui sont aussi divers que l'habitat, la consommation des sols, l'agriculture, l'environnement, et je vous en passe, la mobilité, l'économie et le commerce, comme ça je vous les aurai toutes exposées. Il s'agit aujourd'hui de valider la pertinence de ces indicateurs qui globalement indiquent les objectifs de cette version du PLU sont globalement atteints. Sinon, je peux vous faire une version beaucoup plus longue de cette délibération, en précisant bien que celle-ci est nécessaire, qu'on a eu le loisir d'accueillir les services métropolitains en commission d'urbanisme de façon à pouvoir avoir un débat beaucoup plus complet sur ces différents indicateurs, parce qu'il pouvait y en avoir qui posaient question. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de valider la pertinence de ces indicateurs sur le PLU qui, pour Talence, est la 9e modification, parce que je rappelle que la 10e ne concernait que Bordeaux-Centre, avant que la métropole n'engage, ce qui nous a été annoncé, probablement une démarche de révision début 2025. Merci beaucoup. Y a-t-il des prises de parole? Je n'en vois pas. Et donc, je vais vous demander vos votes. Pour? Favorable, oui. Favorable, très bien. L'unanimité, je vous en remercie. Rapporteur, Madame Salé, adjointe déléguée à l'éducation au périscolaire au centre de loisirs. Avance de subvention à la coopérative de l'école Georges Lasserre pour l'organisation d'un projet pédagogique sur l'année scolaire 2024-2025.
Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, donc comme les années précédentes, l'école Georges Lasserre souhaite organiser sa classe de découverte en fonction de leur projet pédagogique. Et donc cette année, je vous propose d'autoriser monsieur le maire à verser en 2 parties, 50% en octobre et 50% en janvier 25, la subvention, soit de 17 680 €. Voilà, oui. Pour que l'école puisse organiser cette classe de découverte. 68 enfants pourront partir donc à Cardet, au centre Le Cardet à Gourette, dans les Pyrénées-Atlantiques. De vous préciser, mes chers collègues, que l'Éducation nationale autorise un plafond de 30 € par élève et que la ville de Talence, depuis des années, prend en charge une grande partie de ce séjour et qu'on est sur 15 € par jour en moyenne, donc 2 fois moins cher que ce que nous demande l'Éducation nationale. Y a-t-il des votes contre, des propositions? C'est pour à l'unanimité, je vous en remercie. Convention relative à l'intervention des accompagnants des enfants en situation de handicap, AESH, sur le temps de la pause méridienne. Oui, donc cette convention, cette délibération concerne les AESH. Depuis 5 ans, l'État ne prenait plus en charge le financement des AESH sur le temps périscolaire, la pause méridienne. Et depuis donc mai 2024, le financement sera à nouveau pris en charge par l'Éducation nationale. Donc voilà, il s'agit d'autoriser monsieur le maire à signer une convention avec donc la direction des services départementaux de l'Éducation nationale. Voilà, vous dire que nous conventionnons à peu près avec une quinzaine d'AESH qui font un travail extraordinaire, voilà. Et que je veux évidemment saluer. J'espère que l'État, malgré ses difficultés financières, nous permettra d'avoir des conventions un peu plus qu'annuelles, parce que pour donner de la visibilité, de la solidité, de la pérennité financière à ces postes-là, que l'on sait très précaires, une année ne suffit pas. En tout cas, ça va dans le bon sens, mais c'est un point important. Est-ce qu'il y a des remarques, des commentaires? Monsieur Bimboire, pardon. Bien, merci. Vous avez en partie répondu du nombre de 15. Je profite de cette délibération pour rappeler le rôle important des AESH pour les enfants porteurs de handicap, profession qui est mal connue et mal rémunérée. Pourtant, le rôle d'accompagnement au bénéfice des enfants en situation de handicap est primordial pour le développement des enfants concernés. La nouvelle convention vise à prendre en charge le financement de l'accompagnement des enfants en situation de handicap, y compris sur la pause méridienne. J'aimerais savoir si les AESH sont déjà mobilisés sur Talence, en dehors des pauses méridiennes, et si oui, donc où et combien? Vous avez dit 15, me semble-t-il. Il est également précisé dans la délibération que Talence accompagne les différents dispositifs nécessaires à l'inclusion des enfants à besoins spécifiques sur le temps scolaire et périscolaire. Par un accompagnement matériel important, entre autres pour une classe de LUIS, unité localisée d'inclusion scolaire, ou de dispositif UPE2A, enfants allophones, on ne peut que s'en féliciter. Il est également précisé que la ville accompagne le dispositif par le recrutement d'animateurs supplémentaires sur le temps de la pause méridienne. Qu'en est-il réellement? Le nombre d'heures, combien d'animateurs et où? Par ailleurs, y a-t-il des contacts entre la ville et la référente des EASH basée au collège Victor-Louis afin d'avoir régulièrement des remontées sur leurs conditions de travail et éventuellement des besoins spécifiques? Merci. Merci, ma chère collègue. Donc on a des AESH évidemment dans les classes Ulysse et dans d'autres écoles où les enfants ont besoin d'un accompagnement. Alors bon, il faut que ce soit validé déjà par la MDPH, ça c'est indispensable. Voilà, et donc il y a encore beaucoup d'enfants qui en auraient besoin et qui n'ont pas encore donc ces AESH, voilà, parce qu'il faut donc l'accord de la MDPH. Mais on avait embauché, enfin on avait contractualisé 27 animateurs supplémentaires des AESH et certainement qu'on sera obligé de les garder parce que voilà, je ne sais pas quelles vont être les conditions donc de l'éducation nationale. Et je vous avouerai avoir les plus grandes inquiétudes sur le budget que nous allons voter, puisque vous savez que Talence est concerné par les 350 communes devant
pour l'instant faire partie du projet de loi. Nul doute, peut-être que nous signerons une motion d'ailleurs commune sur ce sujet-là. Et donc, aujourd'hui, on a quand même là-dessus. Je voulais juste aussi compléter sur un point important, David, c'est que derrière ces flux, il y a aussi une question de personnes. Et le fait de demander aussi un suivi, et c'est pour ça qu'on a demandé la transmission par la DSDEN plus rapide, parce que voilà, changer d'AESH pour certains enfants porteurs de handicap, c'est aussi, indépendamment de qui paye quoi, c'est aussi très déstabilisant. Donc j'espère qu'on aura un élément plus... En tout cas, écoutez, ça va dans le bon sens et on va avancer là-dessus. Merci. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je n'en vois pas. La délibération est adoptée. Rapporteur, Monsieur le maire, exercice budgétaire 2024, budget principal, décision modificative numéro 1. Vous ne sortirez pas de cette pièce sans avoir signé, s'il vous plaît, le budget. S'il vous plaît, je voudrais vous dire, c'est très technique comme délibération, c'est la DM numéro 1, c'est plutôt pas mal d'arriver au mois d'octobre, de ne pas avoir changé le budget, surtout pour des choses aussi peu importantes en termes de montant, de vous dire qu'il s'agit de pouvoir procéder des écritures comptables pour procéder au remboursement d'avances forfaitaires pour les entreprises titulaires de marché à hauteur de 55 000 €, payer l'acquisition du foncier d'un lot en volume dans le cadre du pôle d'animation de Crespy et provisionner l'intégralité des appels de fonds qui vont être effectués par la Bordeaux Métropole, décidément on en parle beaucoup ce soir, dans le cadre des travaux de la réhabilitation du stade Pierre-Paul Bernard, donc 95 200 €. Tout ça sont équilibrés et donc il s'agit donc d'une première décision, vous le voyez, équilibré à chaque fois dans le budget. Y a-t-il des questions? Non, je n'en vois pas. Quels sont vos votes, s'il vous plaît? NPPV. NPPV pour l'ensemble des oppositions? Ouais. Ok. Donc la délibération est adoptée puisqu'elle est pour le groupe majoritaire. Je vous en remercie. Et donc le papier va circuler. Et c'est Madame Desguers qui s'assurera physiquement et personnellement que personne ne sort de cette salle. Toute personne voulant négocier à Josy dispose. Allez, on y va. Numéro 8. Sollicitation d'une subvention auprès de la région Nouvelle-Aquitaine pour le projet de réparation des façades des châteaux Pexoto et Margaux et de leurs annexes. Rénovation sous la houlette de ma collègue première adjointe, que je voudrais vraiment féliciter l'ensemble des équipes parce que je trouve qu'on dégage une beauté de pierre insoupçonnée là, très récemment encore sur les éléments annexes la pierre et la très récemment encore sur les éléments annexes la pierre et la château Margaux également. La région Nouvelle-Aquitaine nous permettrait donc de pouvoir accompagner cette subvention, vous dire cet investissement, vous dire que elle pourrait atteindre, je dis bien pourrait, 20 à 30% du montant hors taxe des travaux subventionnels dans la limite d'un plafond de 400 000 € hors taxe par an. Vous dire que le coût des travaux de la réparation aujourd'hui, je parle bien que des coûts de travaux de réparation, c'est 2 800 000 € hors taxe, que la DRAC participe. Et donc, on va essayer d'instruire ça avec les services de la région Nouvelle-Aquitaine. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre, des abstentions pour l'unanimité? Je vous en remercie. Sollicitation de subvention auprès de plusieurs organismes pour le projet de rénovation des cours d'école. Oui, là c'est piloté par Sophie Rondeau notamment et par Jeanne Salé, puis l'ensemble des élus élus donc dans les groupes. Vous le savez que c'était un engagement que, compte tenu de l'accélération du changement climatique, eh bien, nous avons fait un audit de l'ensemble des cours. On parle bien de végétalisation, mais ce n'est pas un travail que de végétalisation, c'est aussi un travail de couverture, de mixité, de différents enjeux que ça. Évidemment, un modèle n'est pas duplicable d'une école à l'autre. Donc vous avez le plan pluriannuel qui va nous amener de 2024 à 2028. Il y a certaines opérations, évidemment, qui sont plus lointaines parce qu'elles sont concernées par une opération de restructuration, notamment Camus, Syntex et Picasso. Et donc, vous dire que cette enveloppe budgétaire, c'est pas rien, hein, c'est près de 3 millions d'euros donc, pour l'ensemble de cette programmation. Et donc, ces travaux sont potentiellement éligibles auprès de l'Agence de l'eau Adour-Garonne et de Bordeaux Métropole dans le cadre des CODEV 6, et que donc, je vous propose de solliciter les subventions. Y a-t-il des remarques? Madame Ramy.
Oui, vous parlez de plusieurs organismes. Là, on n'est que sur l'Agence de l'eau et Bordeaux Métropole. Il y en a d'autres possibles ou pas? Bah, ça en fait plusieurs. Mais vas-y, Isabelle. Bonsoir. C'est que l'Agence de l'eau est en fait on va dire un peu un guichet unique vers aussi d'autres partenaires potentiels, dont on n'est aujourd'hui pas complètement sûr. Dans ce contexte, on demandera à qui on veut, à qui on peut. Je t'en prie, vas-y. Mais ça veut dire que si vous n'arrivez pas à avoir l'ensemble des subventions pour arriver à ces 3 millions, qu'est-ce qui va se passer? C'est la mairie qui prend sa charge? Vous connaissez cette règle immuable imposée à partir de 2014, les subventions ne sont jamais fléchées. C'est-à-dire que la mairie engage des travaux en étant toujours certaine de pouvoir les assumer avec ou sans subvention, même quand on a le dispositif. Le contrat de codège, je ne me fais pas trop de soucis parce que c'est contractualisé, mais voilà, c'était le cas. Donc on le fait toujours, et si la subvention tombe, on le met dans la caisse commune, on ne les flèche pas projet par projet. Alors, il n'y a pas de vote contre, les abstentions pour à l'unanimité, je vous en remercie. Rapporteur, Monsieur Ménard, adjoint délégué à la culture, médiathèque et bibliothèque de la ville de Talence, autorisation de désaffectation et vente de documents, fixation des prix et adoption du règlement de la vente. Monsieur le maire, mes chers collègues, donc c'est une délibération traditionnelle à cette période de l'année pour laquelle la médiathèque fait un désherbage d'un certain nombre de documents. Donc je vous ferai grâce la lecture des 7302 documents. Et je demande simplement de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à procéder à cette vente et à l'organisation de la vente et à l'adoption du règlement annexé à la délibération. J'en profite aussi pour vous signaler, je ne sais pas si vous l'avez vu, qu'il y a un petit schéma qui est intéressant à la fin que la directrice nous a mis en place et nous montre bien le schéma de cette désaffection des documents. Voilà, je vous remercie. Donc au total 7302 documents et que les sommes collectées seront réutilisées pour l'achat de documents dans le réseau des médiathèques. À mon avis, ça ne va pas tout couvrir, hein. Mais en tout cas, c'est une partie qui sera couverte par ce désherbage. Y a-t-il des questions? Pas de remarques pour l'unanimité? Je vous en remercie. Rapporteur, Monsieur Herchouk, adjoint délégué à la cohésion sociale, aux politiques de prévention, à la politique de la ville, cohésion sociale et territoriale, autorisation de signature des conventions d'exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans le cadre du contrat de ville de Bordeaux Métropole. Oui, l'essentiel est dans la délibération. Peut-être en complément, je souhaiterais vous préciser que depuis 2015, c'est la ville qui coordonne via la gestion urbaine de proximité la TFPB. S'il fallait opérer des ajustements au départ, je tiens à souligner de la qualité aussi des relations avec les bailleurs, l'État et la métropole, l'intelligence aussi de cette collaboration. Concernant les actions développées, je souhaitais à titre d'exemple mentionner sur l'axe gestion des déchets et des encombrants, le travail qui est mené avec Ecoagir, une filiale de Réagir, qui est chargée de collecter les encombrants pour les 3 bailleurs, puis les envoie aussi à Aircube. Ce système-là, ce cercle vertueux, permet aussi de favoriser à travers Réagir l'insertion professionnelle des plus éloignés de l'emploi. Je tenais aussi, à titre d'exemple, parler aussi des chantiers insertion qui sont coordonnés par notre service emploi, en collaboration également avec l'association intermédiaire Réagir. Enfin, la TFPB aussi permet la participation financière aux animations locales qui permettent de renforcer le lien social et la TFPB permet aussi de soutenir très fortement les actions menées par les associations locales. Merci beaucoup. 1138 logements, abattement de 347 000 €, un peu plus. Et donc, c'est de l'argent dûment réinvesti pour l'ensemble des actions présentées par Salem, que je remercie encore pour l'ensemble des actions avec l'ensemble de nos collègues. Y a-t-il des questions? Madame Ramy? Oui, non, on va voter pour, il n'y a aucun souci là-dessus. Juste, il est écrit dans les conventions. Isabelle, si jamais tu peux juste te rapprocher un tout petit peu du micro, s'il te plaît, oui, merci. Ok. Juste demander, alors j'ai vu que dans les conventions, il y avait que chaque année, les organismes remettaient un bilan des actions réalisées.
J'aurais souhaité pouvoir en disposer, enfin pas que moi, hein, que ça puisse être diffusé pour qu'on puisse voir l'impact que ça a aussi, des actions menées, l'impact que ça a, parce que certes on travaille là sur le cadre de vie des gens, mais il ne faut pas oublier non plus que le logement en lui-même n'est pas forcément de qualité pour certains. Donc il faut voir aussi si ces impacts-là autour du cadre de vie, donc à l'extérieur du logement, apportent bien quelque chose aussi aux habitants concernés. Je vous propose qu'on vous fasse passer ça à travers notre service, pas de problème, évidemment. Pour à l'unanimité, je vous remercie. Rapporteur, monsieur le maire. Donc, nous avons plusieurs questions. Donc la création d'un poste d'agent de gestion financière, budgétaire ou comptable au service finance. Le recrutement d'un chargé de mission participation citoyenne au sein de la direction participation citoyenne. Un recrutement d'un agent d'accueil état civil au service citoyenneté population. Un recrutement d'un éducateur sportif des activités de la natation, maître nageur sauveteur au stade nautique Henri Deschamps. Et la création d'un poste de chargé de coopération parentalité. Merci beaucoup. Pour la 12, vous indiquez que c'est un nouveau besoin, donc c'est un nouveau poste qui sera créé dans les conditions précisées. Pour la 13, il s'agit une nouvelle fois de la promotion interne, puisque la personne titulaire du poste a remplacé la responsable du service R et notamment de la maison des développements durables. Donc il s'agit de mutation interne. Le temps, oui, Sophie Rondeau vous donnera toute l'intitulé du poste que je ne maîtrise jamais trop précisément. Pour la 14, il s'agit d'un remplacement pour quelqu'un qui est parti à la retraite, qui va partir à la retraite, pardon. Et numéro 15, pour le MNS, il s'agit d'une mise en disponibilité de plus de 6 mois. Et pour le 16, c'est un nouveau besoin. Vous savez que ça a été impulsé par la CAF, c'est ce qui est marqué. Donc le poste de l'agent concerné, ça sera 50% pour le CCS et pour la ville 35%, ce qui va nous permettre d'ailleurs de proposer à l'agent, d'ailleurs c'est une dame, concerné, de pouvoir un fonctionnaire d'avoir un temps de travail qui correspond plus à... Ça c'est parce que quand on voit temps non complet 35%, ça vient s'ajouter à quelque chose qui existe. Voilà. Et donc... ça nous permettra donc d'avoir ce chargé de coopération de parentalité sur une thématique très importante. Alors, y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Est-ce que vous acceptez l'ensemble des quatre, je crois, de toutes les délibérations? 5, c'est pour voir si vous suivez. Je vous en remercie. Subvention complémentaire à l'association UST Acrosport. Eh bien, c'est toujours moi. Oui. Les championnats du monde de gymnastique acrobatique auront lieu du 19... qui ont eu lieu du 19 au 22 septembre 2024 au Portugal. Je vous fais grâce de la ville. Et donc, 4 formations composées de 10 gymnastes d'association ST Acrosport sont qualifiées à cette compétition. De vous rappeler, mais vous vous en souvenez sûrement, que 4 médailles avaient été obtenues au championnat d'Europe 2023. Ces championnats du monde, même s'ils sont au Portugal, ça génère un surcoût de déplacement important, notamment en termes d'inscription. Et donc, il vous est proposé une subvention supplémentaire de 500 € pour l'UST Acrosport. Ça va à tout le monde? Eh bien, vous allez voir qu'à part l'aéroport, nous serons d'accord sur tout ce soir. Merci beaucoup, mes chers collègues. Rapporteur, monsieur Coldefi, adjoint à l'économie, à l'innovation et au développement économique intercommunal, au commerce, au marché. Ben non. Je ne me souvenais pas de celle-là. Monsieur le maire, chers collègues, comme chaque année à cette période, nous proposons, concernant la dérogation exceptionnelle et l'interdiction du travail le dimanche, chers collègues, pour ce qui concerne 2025, je vous propose et nous vous proposons 8 dimanches. Nous avions la possibilité entre 5 et 12. Bordeaux Métropole nous conseillait 9. Nous vous proposons 8 dimanches en concertation avec l'ensemble des commerçants ainsi que les grandes surfaces. Ces dates seront le 12 janvier, 29 juin, 31 août, 30 novembre et les 7, 14, 21 et 28 décembre de l'année prochaine. Comme chaque année, David Bimbois, en général, nous fait une diatribe sur l'ouverture des commerces le dimanche. Eh bien, vous allez vous tromper. On vote contre, je vote contre. C'est très synthétique. Denise.
Et moi, j'incite l'ensemble de mes collègues à ne pas faire d'achat, particulièrement ces dimanches-là. Alors donc, d'accord. Donc, est-ce que c'est le vote contre pour... quels sont les votes, s'il vous plaît? C'est contre. Contre pour l'ensemble du groupe. Madame Kellier? Alors moi, je vais m'abstenir. Très bien. En fait, je suis un peu partagée sur le principe. Je ne suis pas favorable justement au fait de favoriser l'ouverture et la consommation le dimanche. En même temps, quand il y a des instances qui le demandent et que c'est dans un nombre très limité, je peux le comprendre. Et en fait, ce que j'aurais envie de savoir, peut-être parce que je ne me donne pas assez la peine de le faire moi-même, mais il faudrait le faire de façon un peu objective, puisque ça va faire bientôt 10 ans que la loi est passée, hein, c'est ça. Ce serait bien que peut-être à Talence, on organise une enquête. Oui, ça fait 9 ans. En 2025, ça fera 10 ans. C'est-à-dire dans quelques mois. J'avais compris 6 ans, pardon. Non, 10 ans. Est-ce que ce ne serait pas possible de faire une enquête auprès vraiment des commerçants de Talence pour vraiment avoir leur point de vue? C'est fait. Et c'est le résultat de cette enquête-là. Alors, il est où le résultat de cette enquête? On les consulte. On a non, mais j'aimerais quand même avoir vraiment la diversité des points de vue. Si vous commencez à débattre entre vous, mes chers collègues, Monsieur Mathieu Koldefy. Enfin, vous n'êtes pas content? On valide 8 dimanches, quand Bordeaux Métropole, on propose 9. Ouais, moi, je ne suis pas Bordeaux Métropole. Hein. Non, mais vous êtes jamais Bordeaux. Donc, je m'abstiens. Juste vous dire que nous avons un très bon service de développement économique que je vous invite, et notamment un manager commerce, qui saura vous dire exactement, ça ne prend pas la forme d'une enquête telle que vous les aimez, tout écrite, tout bien, mais ça prend le fait tout simplement de demander aux fédérations de commerçants, quand elles existent, oui, mais elles sont là pour regrouper leurs intérêts, les dates et les nombres, et donc c'est fait en concertation avec eux. Évidemment, tant que cette loi existe, il y a surtout le risque d'un élément de déséquilibre vis-à-vis des grandes surfaces. Monsieur Joliot, est-ce que vous votez, quel est votre vote, s'il vous plaît? Oui, c'est Monsieur Joliot, oui, c'est vous. Contre, très bien. Eh bien, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Alors, ADIE, Association pour le droit à l'initiative économique, partenariat avec la ville de Talence, convention pour l'année. Merci. Monsieur le maire, cher... Juste vous dire que Madame Ludlow s'est déportée de l'ensemble de la préparation ce soir, non puisqu'elle n'est pas là, puisqu'elle est membre, elle est salariée de l'ADI. Monsieur le maire, chers collègues, dans cette délibération qui est toujours à la même époque chaque année, je vous demande, chers collègues, de proposer d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs ainsi qu'une subvention de 7 300 € pour l'ADI. Nous sommes en partenariat depuis 2008 et depuis 2017 sur le territoire de Talence. Cette association aide les micro-projets dans des secteurs jusqu'à un financement de 12 000 € où ces entreprises ne peuvent pas obtenir dans des secteurs bancaires classiques des aides au financement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Madame Grélard-Nélec. Voilà, juste saluer le travail du directeur régional de l'ADI qui prend sa retraite, qui vient de prendre sa retraite, qui est un Talençais. Je voulais saluer le départ de Monsieur Jean-Marc Ewald. Merci beaucoup. Y a-t-il des propositions de vote pour à l'unanimité? Je vous remercie. Rapporteur, Monsieur Larose, conseiller municipal délégué à la jeunesse et la vie étudiante, Vidéo Mix 2025. La mairie de Talence met en place depuis 9 ans une manifestation jeunesse intitulée Vidéo Mix. Ce dispositif est proposé aux jeunes afin de leur donner l'opportunité de s'exprimer à l'aide du support vidéo. Pour l'édition 2024, 50 jeunes ont été initiés aux techniques cinématographiques et à la réalisation de courts-métrages avec des groupes réunissant des collégiens, un groupe réunissant des collégiens en partenariat avec l'association Le Gyrophare, 2 stages cinéma plutôt destinés aux lycéens et étudiantes, et également le centre d'animation jeunesse, partenaire du service jeunesse et vie étudiante, qui mène une action complémentaire et a mené 25 jeunes à réaliser un court-métrage.
Tous ces courts-métrages ont été présentés au cinéma à l'occasion du festival Vidéomix qui a réuni 250 spectateurs cette année. Fort de ce bilan positif, je vous propose que le service jeunesse et vie étudiante reconduise cet événement et d'autoriser Monsieur le maire à signer les différents documents contractuels. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Et donc, pardon, Madame Kellier. Oui, bonjour. Je voulais savoir combien il y avait de jeunes en fait impliqués, parce qu'on a les participants à la représentation, mais dans les ateliers, vous savez? Oui, il y en a une cinquantaine à travers des groupes de collégiens, de lycéens et d'étudiants, plus 25 du CAJ qui sont différents. Donc 75 au total. Désolée. Non, c'est pas grave. Pardon. Merci. Ces précisions étant faites, est-ce que vous votez pour la délibération? Je vous en remercie. Et avant de vous quitter, je voudrais vous donner la date de notre prochain conseil municipal qui aura lieu le lundi 25 novembre, 2024 à 18h. Merci à celles ou ceux qui nous ont suivis en direct ou en différé. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. La séance est levée.